Merci beaucoup tout le monde. J'ai eu ce que je voulais. C'est bon. Il y a beaucoup de gens, même moi, tantôt, on me disait ça, on me demande souvent ça en ce temps-ci, pourquoi tu vas à Paris? Pourquoi tu sors pas un autre show ici? Et c'est une bonne question parce que je me la pose moi aussi et ça me force à trouver une réponse. T'sais. Et je vous dirais que c'est pas une question de carrière ou d'ambition, mais c'est peut-être une question de conscience sociale. Quand je suis seul chez moi, je me dis, est-ce que j'ai le droit de priver 70 millions de Français d'autant de bonheur? Et moi, le premier Parisien que j'ai rencontré quand je suis allé là pour un bon bout de temps à Paris, c'est le chauffeur de taxi à l'aéroport. Super gentil. Je dis, je m'en vais à l'hôtel Rivoli. Ah, il dit, vous êtes Québécois, vous? Ah, il dit, j'adore les Québécois. Ouais. Il dit, j'adore les Québécois parce que les Québécois, ils sont gentils. Ouais. Il dit, quand tu arrives au Québec, les Québécois sont gentils avec toi. Alors, du coup, tu vas être gentil avec eux. Et il dit, au Québec, il y a de l'espace, ça circule bien. C'est pas comme que tu vois ici, c'est complètement congestionné. Ce connard veut passer devant moi, tu fais comme ça. Il dit, au Québec, ça circule bien, il y a de l'espace. Il dit, l'hiver au Québec, c'est magnifique. Il dit, oui, il fait froid. Mais les paysages sont tellement beaux que tu oublies qu'il fait froid. Voilà pourquoi j'adore le Québec. Puis vous êtes allé quand au Québec? Moi, il dit, je suis jamais allé au Québec. Ben, ferme ta gueule! Mais eux aussi ont des préjugés sur nous. Ce que je me suis fait dire le plus souvent quand je suis allé à Québec, c'est les Québécois sont gentils. Oh! Moi, j'adore les Québécois parce que les Québécois, ils sont gentils. Ah oui. Ah, les Québécois, ils sont gentils. Moi, j'aime les Québécois parce qu'ils sont gentils. Ça me fait rire parce qu'on utilise le même ton, mais avec d'autres mots. Hein? Nous autres, on va dire, oh, c'est le bon chien. Oh oui, c'est le bon chien. Des fois, j'étais avec des amis parisiens et je leur dis, c'est incroyable. Il y a vraiment des gens désagréables à Paris. Et souvent, ils me disaient, hey, oh, un instant, hein? Il y a des gens désagréables au Québec aussi. Je disais, oui, c'est vrai. Il y a des gens extrêmement désagréables au Québec aussi. Mais ils viennent de Paris. Mais je chiale sur Paris, mais je dois féliciter Paris pour l'intégration des personnes handicapées en milieu de travail. Ça, c'est vraiment une longueur d'avance sur nous. Parce que tous les gens qui travaillent au service à la clientèle à Paris ont un handicap visuel. Oui. Ils ne te voient pas, mais non! Non! Je suis dans le quartier du Marais. J'arrive à un restaurant, il y a une belle terrasse au soleil, il y a une table de libre. T'sais. Mais je sais pas si j'ai le droit d'aller à la table. T'sais. Fait qu'en bon québécois, j'attends. Serveur passe, pardon, monsieur. Monsieur? Monsieur? On m'a pas vu. Pardon, monsieur. Monsieur? Monsieur, Colin. Pardon, monsieur. Monsieur, est-ce que je peux prendre la table, monsieur? Au bout de 5 minutes, je voulais aller. Je traverse, j'arrive à la table, je tire la chaise. À la seconde où je m'assois, il retrouve la vue. Il dit, hey, oh, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, allez, prise cette table, il y a des gens qui attendent pour cette table, c'est inacceptable ce que vous faites. Il rentre dans le resto, fait 2 pas, il ressort. Il dit, réfléchis, c'est vraiment inacceptable votre attitude. Vous manquez de respect envers les gens. Je suis debout, tout le monde me regarde, là. Là, vous allez me dire, ben oui, mais là, reste pas là, change de resto. Ben oui. Mais moi, j'arrivais d'un autre resto où on m'avait crié après. Et là, je me suis dit, à ce rythme-là, je risque de mourir de faim, hein? Prochaine histoire, je suis dans la rue, je cherche la rue Montparnasse. Et là, j'ai une fille qui passe, je dis, excusez-moi. Je dis, la rue Montparnasse, c'est de quel côté? Elle dit, c'est du côté, monsieur. Elle m'a dit, un instant, vous êtes Québécois? Elle dit, Véro, c'est un Québécois, sors ton iPhone, filme-le! Filme-le, c'est un Québécois! Elle dit, qu'est-ce qu'on lui demande? Qu'est-ce qu'on instant? Monsieur, dites des dents, il va dire des dents, dites-le, monsieur! Je comprends pas, des dents? Non! Comme un Québécois! Dites des dents! Dites-le comme un vrai Québécois, des dents! Ben, je dis des dents? Non! Comme les Québécois, comme les têtes à claque, là, des dents! Des dents! Dites-le, des dents! J'ai dit non, ça, c'est les arriérés mentaux qui font comme ça. Ben, dites-moi là que je suis une calice tabarnak esti, là. Ben, j'ai dit ça, je peux le dire, par exemple. Oui. T'es une calice de folle. Hein? Vous savez, il y a quand même une fille à Paris qui a ça sur son iPhone, sur la tête de mes enfants. C'est troublant d'être un humoriste québécois qui s'installe à Paris parce que t'as pas le choix. Tu te dois de changer la façon que tu parles, tu te dois choisir certains mots différents.
Et moi, ça m'a fait me questionner sur mon identité, sur les erreurs de français que je fais, sur l'importance de mon accent quand j'arrive à Paris. Et la dernière journée que j'étais là, j'étais avec des amis, il arrive un Parisien, on me dit « Alors Martin, c'est Christian. Christian Martin, Martin Christian, alors voilà. » Je dis « Bonjour. » Ah, je dis « Mon frère s'appelle Christian. » Tout de suite. Il dit « Ah ouais, ton frère s'appelle Christian! » J'ai dit « Oui, il s'appelle Christian. » J'ai dit, vous dites « en », nous, on dit « un ». C'est tout, tu sais. Ah ouais, c'est tout? Ben oui. J'ai dit, vous dites « maman », nous, on dit « maman ». Ah ouais? Il dit, comment vous dites, vous? Ben, je dis, on dit « maman ». Ah ouais, et nous, comment on dit? Ben, je dis, vous dites « maman ». Ben, dit, tu vois, tu es capable de dire, alors parle correctement. J'ai dit, non. J'ai dit, je parle correctement. J'ai dit, je suis pas obligé de parler de la façon dont tu parles. J'ai dit, je parle avec l'accent du Québec, comme ils le font à Port-au-Prince, chez eux, à Marrakech, à Bruxelles ou ici à Marseille. J'ai dit, les Américains veulent ça, eux autres, que tout le monde soit pareil à eux. Hein? Regarde, ici, on est à Paris, là. Il y a un Gap, un H&M, un Starbucks, un McDo. Partout dans le monde, c'est comme ça. J'ai dit, moi, la façon dont je parle, mon accent, c'est ma couleur. Ça fait partie d'où je viens, de ce que je suis, du peuple auquel j'appartiens. Et c'est la seule place au monde qui va comprendre quand je vais revenir et je vais leur dire des fois là-bas, là, j'avais mon hostie de voyage.